or die. Reaching greatness, relentless, you survive. Le cas Shishu Uchiwa. Dès l'apparition de Shishu Uchiwa, ce dernier a su se créer de nombreux fans. Issu du puissant clan Uchiwa, ce dernier a su s'imposer par son génie et ses nombreuses techniques, telles que le Koto Matsukami, le déplacement instantané, sa maîtrise des 3 éléments du chakra et son parfait taijutsu. Celui-ci a laissé une grosse empreinte dans l'œuvre Naruto. Même 15 ans après la fin de cette œuvre, certains fans vont même à dire que Shishui était le plus puissant membre du clan Uchiwa. Dans cette vidéo, nous aurons pour rôle de dire si Shishui n'était pas estimé à sa valeur ou trop estimé. Entre autres, nous allons voir s'il était sous-coté ou surcoté. Salut à tous, c'est Don San, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'est parti sur la vérité, c'est Shishui Uchiwa. Shishui Uchiwa, renommé Shishui le Mirage, diplômé de l'Académie Ninja lors de la 3e Grande Guerre Shinobi. Shishui fut placé dans une équipe de Genin, aux côtés de son meilleur ami. Après la fin de la Grande Guerre, un an plus tard, il assista à la mort de son meilleur ami, dont il se sentit responsable, éveillant ainsi le Mangekyou Sharingan. La renommée de Shishui était telle qu'elle faisait trembler tous les ennemis de Konoha. Il fit la rencontre d'Itachi Uchiwa, alors âgé de 5 ans, avec qui il développa une amitié fraternelle. Celui-ci a su guider le jeune Itachi Uchiwa à l'académie car il avait une longueur d'avance sur le jeune Itachi. Devenu Junin à l'âge de 17 ans, il maîtrisait 3 éléments du chakra. Le feu, qui est son élément de base comme les autres Uchiwa, la foudre et l'eau. Le déplacement instantané fit sa marque de fabrique, dont il fut surnommé Shishui le Mirage. Shishui réussit à activer son Susanoo avec un seul Mangekyou Sharingan. Même si cela n'a pas été canon à l'œuvre originale, ça reste une prouesse exceptionnelle. Excellent en taijutsu, parfaite maîtrise de son contrôle du chakra. Mais Shishui n'est-il pas un ninja surcoté? Shishui a souvent été mis au même pied d'égalité que le chef à l'époque, Fugaku Uchiwa. D'autres même allant à dire qu'il était plus fort que ce dernier. Mais pour moi, ceci est complètement faux. Certes, Shishui était un ninja puissant grâce à son Mangekyou Sharingan nommé le Koto Matsukami. Mais elle comptait un grand défaut. Une fois utilisé, celui-ci devait atteindre une décennie avant de pouvoir le réutiliser, à condition de se faire greffer les cellules du premier Hokage, Hashirama. Face à plusieurs grands shinobi, il aurait eu l'avantage, grâce à toutes ses capacités et à la maîtrise parfaite de son contrôle du chakra. N'ayant pas pu mener sa mission à bien, éviter le coup d'état de son clan, Shishui se suicida dans le lac Naka. Pour moi, sa mort est complètement absurde. Certes, il fallait faire grandir le personnage d'Itachi, mais je trouve que se suicider parce que Danzo n'a pas ses idées, c'est complètement éclage. Dans ce cas, Jiraiya aurait pu fuir le combat face à Pain en sachant très bien qu'il n'aurait pas pu gagner. Mais il a mené son combat afin de pouvoir tirer des conclusions et passer le flambeau à la génération suivante. Après avoir perdu un œil face à Danzo, il donna l'autre œil à Itachi et lui confia sa mission en se suicidant par la suite.
Pour moi, cela prouve à quel point c'était un ninja faible. Il n'avait pas une volonté à toute épreuve. Pour un ninja de sa renommée, il n'aurait pas dû se suicider juste pour ça. A contrario, prenons l'histoire d'Itachi, Naruto, Gaara, Kakashi, Nagato. Tous ces ninjas ont eu un passé très difficile, plus dur que celle de Shushui Uchiha. Mais ces derniers ont continué à avancer. Je sais très bien qu'il y a de nombreux fans de Shushui. Je ne dis pas pour autant que Shushui n'était pas un très bon ninja. Certes, c'était un excellent ninja, mais je dis juste qu'il était faible mentalement et aussi un ninja très surcoté. Avec cette vidéo, j'espère vous avoir prouvé que Shushui était surcoté. Il avait des bonnes capacités, mais Ale a dit qu'il était le plus puissant du clan Uchiha. Pour moi, c'est complètement faux. Je sais très bien qu'il y a de nombreux fans de Shushui. Je vous invite donc à donner votre avis en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Au passage, si vous souhaitez savoir qu'est-ce qui aurait pu se passer si Shushui était resté en vie, je vous invite à aller voir la vidéo de Chris et Shuri. Tous les liens sont en description. Voilà les amis, c'était Dan-san. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner.